Ah là là, Marvel's Spider-Man 2, mais quelle merveille! Tant par le gameplay que par l'histoire. Réellement, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a pas aimé le jeu. Ça risque d'être dur. Après avoir joué une vingtaine d'heures, j'ai réussi à finir le jeu, conquérir les quêtes secondaires ou même l'histoire principale. Et on va pas se mentir, mais ce que tease le jeu est absolument dingue. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après avoir joué et examiné Marvel's Spider-Man 2 sur PS5, voici désormais la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite de Marvel Spider-Man 2. Le jeu nous laisse tout de même pas mal de gros indices concernant la suite. Alors directement, si la vidéo te chauffe, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, sache que tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Mesdames, messieurs, si vous n'avez pas peur des spoilers concernant Marvel's Spider-Man 2 et que vous souhaitez explorer le futur de ce jeu et de ce qui peut en découler, alors dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, nous partons direction New York pour explorer le futur de Spider-Man. Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu comporte 2 scènes post-génériques. Les deux sont extrêmement importantes pour la suite, mais là maintenant celle qui va nous intéresser c'est la deuxième, certainement la plus mystérieuse des deux pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément compris ce qui s'y passe. Dans cette scène, on y voit Miles, sa mère, ainsi que Hailey accueillir un dénommé Albert, nouveau beau-père de Miles. Celui-ci en profite pour présenter à Miles et sa mère sa fille, Cindy. Les deux étant d'origine asiatique nous laissent déjà comprendre ce qui se passe réellement. Mais bon, si ce n'était pas suffisant et que vos connaissances ne vous êtes pas forcément jusqu'à là, les sous-titres de ce passage nous apportent quelques précisions, notamment grâce au nom de famille Moon. La fille s'appelle donc Cindy Moon. Nous faisons donc la connaissance de Cindy Moon, aussi appelée dans les comics Silk, ou en tout cas c'est son nom d'héroïne, puisque oui, cette dernière est une Spider-Woman. Dans les comics, cette dernière s'est faite piquer par la même araignée que Peter Parker le jour même. En gros, quand l'araignée arrive sur Peter et qu'elle le pique, Peter par peur dégage l'araignée. Et bien en la dégageant, cette dernière arrive sur Silk et la pique à son tour. Bon, ici on se doute que l'origin story de Silk risque d'être quelque peu différente. Et peut-être que plutôt que d'avoir Silk piqué par la même araignée que Peter Parker, nous aurons Silk piqué par la même araignée que Miles Morales. Ou peut-être même carrément que Silk et Albert viennent d'un autre univers. Car oui, Spider-Man 2 nous fait référence au multivers. Les films Marvel sont actuellement en plein milieu d'une crise multiverselle. Le multivers est au centre de tout. Et le jeu en fait également quelques références, notamment avec les missions des Spider-Bots et le lien entre ce dernier et Spider-Man Across the Spider-Verse. Silk et son père pourraient arriver d'un autre univers pour prévenir Miles de quelque chose de terrible. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo puisqu'il s'agit de la troisième théorie. Au vu de comment se déroule la fin du jeu, Silk risque d'avoir une très grosse importance. Scénaristique, oui, mais pas seulement. Un peu avant la scène post-crédit, on peut voir Peter et MJ discuter. Miles les interrompt et Peter avoue à Miles vouloir prendre un peu de distance avec sa vie de super-héros et se consacrer un peu plus à sa vie de Peter Parker, sa vie professionnelle mais aussi sa vie de couple. Tous ces sous-entendus signifient que Peter va raccrocher peu à peu les crampons pour laisser place à Miles en tant que Spider-Man principal. La mayonnaise a bien pris dans le fait de jouer 2 Spider-Man différents et Insomniac Games ne devrait pas s'arrêter là en faisant jouer simplement Miles Morales dans le prochain jeu. Un départ pour une nouvelle arrivée. Silk devrait prendre la place de Peter en tant que personnage jouable. Elle va rajouter un gameplay différent étant encore une Spider-Man différente et surtout la première Spider-Woman jouable. Le personnage va apporter un nouveau gameplay mais aussi tout le background qui s'ensuit avec notamment les ennemis la concernant. On devrait revoir Black Cat assez rapidement puisque les deux entretiennent une grosse rivalité, mais ce n'est pas tout puisque Silk peut apporter l'un des plus grands méchants, si ce n'est le plus grand méchant de l'univers de Spider-Man. Silk est un personnage très particulier, il n'est pas impossible qu'elle vienne semer le trouble dans la vie amoureuse et professionnelle de Miles, et quand on voit la scène post-générique, on peut le comprendre. Cette scène nous montre un Miles et une Hailey se rapprochant énormément jusqu'au bisou, mais quelques minutes plus tard on y découvre une autre femme, comme si le jeu voulait nous montrer la complexité amoureuse qu'il pourrait y avoir. Un triangle amoureux qui pourrait faire perdre la tête à Miles, un peu comme on peut l'avoir normalement entre Peter, MJ et Gwen. Alors vous l'aurez compris, mais Silk tease une suite à ses jeux Spider-Man, que ce soit un Marvel Spider-Man 3 ou alors même pourquoi pas un spin-off qui lui serait consacré, tout comme on a pu l'avoir pour Miles, ce qui serait super intéressant à découvrir. Bon, pour le moment mettons de côté Silk puisqu'on en reparlera dans la troisième théorie qui risque d'être incroyable.
Les joueurs accrus le savent, mais les extensions de jeux payants se font de plus en plus. On a ce cas avec Mario Kart, les derniers Pokémon ou encore Marvel's Spider-Man 1. Ce dernier s'est vu octroyer un contenu additionnel avec une nouvelle branche d'histoire. Ce deuxième opus ne devrait pas déroger à la règle. Au fur et à mesure de l'histoire, certaines quêtes annexes sont disponibles, et ces dernières pourraient vraisemblablement être en lien direct avec de potentiels DLC. Dans les quêtes nommées La Flamme, on y fait la découverte de Cletus Kasady, un mec fou allié qui a en sa possession un des symbiotes. Si on ne le voit pas costumé et recouvert de ce dernier, c'est simplement parce qu'il faut garder le suspense et du contenu pour le DLC. Cletus plus le symbiote égale Carnage, l'un des symbiotes les plus forts de l'univers Marvel et surtout l'un des plus fous. Il n'a pas vraiment de code et souhaite simplement amener le chaos total. Vous me direz, Carnage peut être gardé pour un prochain jeu Spider-Man. Et moi, je vais vous répondre que non. Marvel's Spider-Man 2 entame l'arc des symbiotes mais le termine également. Venom est présent et devient à la fin une adaptation et un mélange entre Venom et Knull, le roi des symbiotes. Nous avons Scream, Anti-Venom et de nombreux autres symbiotes. Donc Carnage viendra s'ajouter à cette longue liste pour tenter de détruire New York. Un DLC qui pourrait se valoir plutôt sombre et encore plus épique. S'ils réussissent Carnage, on pourra dire qu'on est vraiment sur un sans faute concernant les symbiotes, là où les films ont un peu merdé. Il se pourrait aussi qu'on ait un autre DLC, cette fois-ci concernant les quêtes du Spider-Bot. On doit à travers New York retrouver les 42 Spider-Bots qui se sont égarés dans l'univers de Miles. Une fois que la quête est terminée, nous avons un petit easter egg en lien avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Pourquoi pas retrouver une autre quête dans ce genre-là, un peu plus scénarisée, et qui pourrait encore nous lâcher 2-3 indices concernant les liens qui unissent tous ces programmes. Bon, et puis comme troisième idée de DLC, pourquoi pas penser à une nouvelle quête avec Black Cat. Elle dit au revoir à Miles à la fin d'une mission et se rend sur Paris pour vivre avec sa nouvelle petite amie. Pas impossible que tout comme le premier jeu, elle soit de retour dans un DLC. Et peut-être que celle-ci serait couronnée d'une apparition en lien avec la deuxième scène post-générique et Silk, en la voyant cette dernière, mais cette fois-ci en costume. Les deux étant rivales, Silk pourrait apparaître de son côté en toute fin de DLC. On aurait donc une première rencontre officielle en tant qu'humain entre Miles et Cindy dans la scène post-générique, et une seconde plus super-héroïque entre Spider-Man et Silk, cette fois-ci dans le DLC. Vous vous en doutez, mais tous ces teasers et easter eggs ne peuvent que nous confirmer un futur jeu Marvel's Spider-Man 3. Et j'ai une petite idée de ce qui pourrait arriver dans ce dernier, et ça risque d'être grandiose. Avant ça, mettons en évidence les éléments clairs que nous avons. Nous aurons donc Miles et Silk en tant que personnages principaux, Peter en pleine semi-retraite, Norman et Octavius de mèche pour faire tomber les Spider-Man, et c'est à peu près tout en ce qui concerne le réel et le factuel. Mais heureusement, mon imagination et ma petite antenne m'aident à trouver à travers plein d'indices des événements finaux absolument dingues. Marvel's Spider-Man 1 est dédié à Peter Parker et à ses ennemis les plus mythiques, les Sinister Six. Appelons ça l'arc Sinister Six. Rajoutons à ça tous les méchants annexes qu'on y retrouve dans le jeu, ce qui fait déjà un énorme pourcentage des ennemis de Spider-Man. Ensuite arrive Marvel's Spider-Man 2, un duo avec Miles, l'arrivée de Venom, Kraven, l'homme sable ou encore de nombreux symbiotes. Appelons donc cet arc l'arc symbiote. En y réfléchissant, on a quand même fait une grande partie des méchants iconiques de Spider-Man. Il n'en reste pas beaucoup. Ou alors après, on sera plus sur des méchants bien moins iconiques et des méchants beaucoup plus anecdotiques, qui ont peu d'importance dans l'histoire, un peu comme El Muerto par exemple. Le seul de véritablement iconique et qu'on n'a pas encore forcément vu, ce serait le bouffon vert, qui est utilisé dans la première scène post-générique du jeu. Mais en termes de hype, c'est pas le bouffon vert ou le retour de Dr Octopus qui peut vraiment franchir ce qui a été franchi avec Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Spider-Man 1. Il nous faut quelque chose d'encore plus puissant, et quelque chose qui pourrait détrôner l'arc symbiotique. À la fin du jeu, on apprend que Peter prend plus ou moins sa retraite, mais que si jamais Miles a besoin, il sera là. Ce qui colle plutôt bien avec le fait que ces méchants à lui, eh bien il y en a quasiment plus. Plusieurs éléments présents dans le jeu pourraient nous teaser ce qui pourrait arriver dans ce troisième opus, et notamment sur l'arc choisi pour ce dernier. Le Docteur Octopus dit dans la première scène post-générique écrire le dernier chapitre. The final chapter. Pour moi, c'est synonyme de fin. Marvel's Spider-Man 3 sera le dernier jeu Marvel's Spider-Man. En revanche, rien n'empêche de futurs spin-offs. Mais alors, quel événement pas encore réalisé, plus hypant que les précédents, et qui pourrait clôturer l'arc de Peter, pourrait arriver dans Marvel's Spider-Man 3. Et bien tous les indices que j'ai pu rassembler et les idées m'amènent à penser que l'arc de Spider-Man 3 sera l'arc multiversel, ou alors je pourrais préciser l'arc du Spider-Verse. Depuis maintenant quelques années, nous sommes dans une hype constante du multivers. Les films du MCU sont en plein dedans, et les films un peu annexes comme ceux de Sony ou les anciens sont tous reliés au même multivers. L'un des plus grands arcs de Spider-Man est bel et bien lui aussi le multivers, un multivers
multivers bien spécifique qui relie tous les Spider-Man existants. Tous les Spider-Man sont liés par la toile de la vie et du destin, mais ils ont aussi toutes et tous un ennemi commun, Morlun. Morlun est un vampire traversant les univers pour vaincre sa soif de sang des Spider-Man. Son but, de manière simplifiée, est de tuer tous les Spider-Man à travers tous les univers existants. Pour ce faire, les Spider-Man se rassemblent, voyant que tous leurs confrères se mettent un par un à mourir pour faire face à cette menace. Morlun est l'adversaire le plus important et le plus fort des Spider-Man. Dans le jeu, quelques indices peuvent nous teaser ça. Forcément, déjà, on a les quêtes des Spider-Bots, qui nous montrent tout plein de Spider-Man différents et l'existence de tout ça. Par la suite, on a aussi l'arrivée de Silk. Et Silk, dans les comics, est une Spider-Woman principalement collée à l'arc Morlun et du Spider-Verse. Tiens, comme c'est bizarre. Silk pourrait donc être arrivé dans ce jeu de façon à prévenir les Spider-Man de ce monde qu'une menace importante arrive et que tout est en danger. Miles pourrait se joindre à de nombreux autres Spider-Man pour vaincre les plus grands méchants de son histoire. Le Bouffon Vert et Octopus pourraient être des méchants alliés à Morlun pour traquer divers Spider-Man à travers le multiverse. Les deux ayant une haine profonde envers l'homme araignée et n'auraient aucun mal à accepter cette mission. Ce serait l'arc ultime pour un jeu Spider-Man et ce serait le meilleur arc pour ce qui serait appelé le dernier chapitre. Nous aurons des affrontements secondaires avec Octopus ou encore le Bouffon Vert, avec à la fin l'arrivée du Big Boss, Morlun, la mission des Spider-Bots, l'arrivée de Silk, l'engouement autour du multivers, la façon de préciser le dernier chapitre, vouloir faire encore mieux que les deux précédents jeux, c'est pour moi une évidence lorsque l'on voit tout ça, on va bel et bien arriver à un jeu Marvel's Spider-Verse. Peter sortirait de sa retraite pour aider les différents Spider-Man et pourrait prendre à la fin de ce jeu sa véritable retraite, soit par un sacrifice, soit vraiment comme un final aboutissant parfaitement à la fin de Spider-Man. Les jeux Marvel's Spider-Man pourraient se finir ici. Ça a démarré avec Peter Parker et ça finirait avec Peter Parker. Ceci dit, par la suite, nous pourrions avoir quelques spin-offs. Un pour Silk, un autre pour Miles, ou alors pourquoi pas peut-être un autre pour un autre Spider-Man. L'arc du Spider-Verse est pour moi inévitable pour ce Marvel's Spider-Man 3. Peut-être que ce dernier se nommera d'ailleurs Marvel's Spider-Verse. Un moyen de bien clôturer et d'avoir visité tous les arcs du Spider-Man principal. Des jeux complets et allant jusqu'au bout de la chose. Et bien voilà, c'est ici que notre excursion à travers le Spider-Verse et les jeux Spider-Man prennent fin. Bien sûr, en commentaire, tu peux me donner ton avis concernant mes théories. Et si jamais toi tu en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre aussi. Si jamais cette petite vidéo t'a plu, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut et à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines théories. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.